Et nous sommes maintenant à Coulennes, à l'atelier Fernand Robert avec Axel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice des ateliers Fernand Robert. Alors c'est Céline Robert, les chapeaux, pour ceux qui connaissent. Il y a eu une histoire un petit peu, alors le confinement est arrivé il y a 1 an, mais vous ça a été un autre grand changement ici plutôt que cette crise sanitaire. Ça a été le rachat de Céline Robert. Expliquez-nous un petit peu. C'est ça, en fait, la Céline Robert est tombée en liquidation judiciaire au mois de mars dernier. Donc nous avons été rachetés par le groupe Partson qui a repris l'entreprise et les salariés, l'activité. Et 6 mois après, nous avons déménagé dans des nouveaux locaux, toujours à Coulennes. Et on a triplé la superficie de l'atelier. Et maintenant, nous sommes 25 personnes ici sur site. C'est une belle histoire et ça va très vite en fait, Axel, parce que vous l'avez dit, c'est il y a 1 an. Et là aujourd'hui, donc l'effectif Céline Robert, c'est combien de personnes? Céline Robert pure? Céline Robert pure, on est sur 5 personnes. 5 personnes qui ont été conservées par le groupe Partson. Et surtout, depuis 1 an, combien vous avez effectué de recrutements ici? Environ une vingtaine de recrutements. Alors si vous avez effectué une vingtaine de recrutements, Axel, c'est parce qu'il y a eu un développement d'activité. Vous nous expliquez un petit peu? C'est ça. En fait, grâce au groupe Partson, on fait de la sous-traitance pour les grandes marques de luxe, donc notamment le groupe LVMH, Kering. Voilà, on est ce qui représente, on va dire, 80% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui, qui nous a aussi permis de sauvegarder l'artisanat d'art de Céline Robert et de pouvoir continuer cette partie-là en fait, et qui nous fait l'ADN de l'atelier. Et donc on peut constater aussi que ces grandes marques de luxe ont conservé le savoir-faire, c'est-à-dire fabriqué en France. Comment ça se passe? Vous fabriquez quoi exactement pour ces grandes marques? C'est toujours dans le couvre-chef. Donc, on est spécialisé vraiment dans le headwear, donc casquette, bob, bonnet, visière. Voilà. C'est un vrai développement, c'est un chouette développement pour les salariés aussi de Céline Robert, parce est-ce qu'on peut parler vraiment de reconnaissance du coup quand un groupe comme LVMH fait appel au savoir-faire des personnes qui sont ici? Oui, complètement, c'est ça. C'est vraiment une reconnaissance et en plus après les clients finaux savent d'où ça vient en fait, voilà, c'est vraiment du fait en France, fabriqué en France avec des personnes ici et que c'est tout à fait gratifiant pour les uns et pour les autres. Alors moi, c'est pas des couturières, vous m'avez dit, c'est des mécaniciennes en confection. Mécaniciennes en confection. Aujourd'hui, le groupe Partson qui a racheté donc Céline Robert, il y a plusieurs ateliers, ce qui fait que ça a permis aussi de créer des synergies entre ces différents ateliers. Oui, tout à fait. Il y a 5 ateliers au sein du groupe Partson. Donc nous, l'atelier Mamé, donc qui fait de la maroquinerie. Qui est ici là par exemple. Voilà, c'est ça. Donc on a de la petite maroquinerie, portefeuille, porte-cartes, sacs. Voilà, donc on a dans Durand aussi la maison mère, la maison de haute couture Marie Pirch. Et depuis peu, le groupe Partson a racheté un site à Château-du-Loir, à Flé exactement. Donc 2 sites en Sarthe. Donc on a 2 sites en Sarthe, voilà c'est ça. Et donc c'est un autre savoir-faire en fait, il s'agit du dressage de chapeaux en feutre. Donc là on est sur des marchés beaucoup plus institutionnels. Donc on travaille pour l'armée, pour les compagnies aériennes. Voilà, c'est complètement différent d'ici en fait. Est-ce que les salariés de Céline Robert ont pu passer de l'autre côté? Est-ce qu'il y a des ponts qui se sont créés? Oui, tout à fait. En fait tout le monde sait tout faire ici. Voilà, c'est vraiment quand on a des besoins sur une ligne, voilà, ça va s'échanger. Après, on essaie quand même de garder la ligne avec les mécaniciennes à chacune à leur poste parce que c'est quand même une chaîne et dès qu'un maillon n'est pas là, voilà. Bon, on sait, on imagine où sont vendus entre guillemets les produits des grandes marques dont vous avez parlé. Céline Robert a continué d'avoir sa propre marque et continue. Elle était très présente du côté dans l'Asie. Céline Robert. Oui, alors la marque Céline Robert, continue d'être vendue. Alors nous en France, on est représenté au Printemps Haussmann. D'accord. Paris, voilà, et beaucoup en Asie aussi, dans les department stores en Asie, à Singapour, Hong Kong, Tokyo, Shanghai. Voilà. Et Céline Robert elle-même participe encore à l'entreprise? Est-ce qu'elle crée? Oui, tout à fait. La collection de cette année a été faite par Céline. Cette année, donc l'hiver également. Et là, on est en train de plancher sur l'été prochain. D'accord. La crise qu'on a vécue, vous avez parlé des pays asiatiques et tout. Vous étiez responsable commercial pour Céline Robert. Vous alliez beaucoup là-bas. Bon, vous êtes devenue directrice. Vous avez un peu moins de temps maintenant. Mais plus de voyage. Mais tout s'est bien passé quand même. Finalement, la production continue de s'écouler. Oui. Alors, effectivement, avant, je partais beaucoup, toujours. Mais alors après, avec l'ère post-Covid, impossible de partir.
Pas de télétravail. Non. C'est pas possible, effectivement. Donc, on fait autrement. Heureusement, Internet existe. Moi, perso, je suis avec les clients avec WeChat, WhatsApp, KakaoTalk. Enfin, ça, c'est la Corée. Voilà, on a trouvé différents moyens de communication et ça marche très bien au final. Voilà. Vous allez rester, sans dévoiler de secrets industriels, mais spécialisé sur le couvre-chef et les chapeaux. C'est vraiment la spécialité des ateliers Fernand Robert. C'est l'intention du groupe Partson même en fait. C'est vraiment de maîtriser de A à Z tout le processus de fabrication de chapeaux et d'être vraiment le groupe numéro 1 en France et d'ailleurs dans le monde aussi pour le couvre-chef. Qu'est-ce qui fait que Céline s'est développée comme ça en Asie? Est-ce qu'il y avait une spécificité, Céline Robert? Les Asiatiques aiment beaucoup s'amuser déjà, donc à faire des chapeaux un petit peu qui sont différents de ce qu'on peut voir d'habitude. Ils aiment beaucoup le Made in France, ils aiment les choses différentes. Donc oui, en fait, c'est vrai que c'était vraiment le marché pour Céline Robert, pour la marque Céline Robert en tout cas, c'était une évidence en fait. Donc, les personnes que vous avez recrutées, elles ne sont pas toutes parisiennes, sorties des ateliers de Louis Vuitton et compagnie. Comment ça s'est passé l'intégration? Est-ce qu'il y a des formations? Je crois que vous m'avez dit il y a une formatrice ou un formateur? Oui, voilà. En fait, on fait vraiment des formations en interne. Les personnes arrivent ici, on a sur chaque ligne, on a quelqu'un qui est dédié à la formation et qui va pouvoir préparer les personnes. Et ensuite, ça vient très vite en fait. À partir du moment où les personnes ont des connaissances en couture et sont déjà dans la partie, il n'y a aucun problème après. Ça va être... Vous m'avez dit que ce n'est pas la même chose entre Céline Robert et ici, les machines sont différentes. Oui, alors on reste sur de la machine plate quand même. Ouais. Dans le Céline Robert, on utilise aussi d'autres machines comme des canons, des piliers, des surfileuses, des choses dont on n'a pas besoin sur d'autres lignes. On est sur une partie modiste ici, c'est comme ça qu'on dit. Ouais. Les salariés que vous avez embauchés, il y a une sorte de fierté d'avoir été embauché évidemment, mais à travailler pour des grandes marques de luxe dont vous nous avez parlé? Oui, je pense qu'effectivement tout le monde est très content de travailler pour ces marques-là, mais aussi pour ce site-là, pour ce groupe-là. Et oui, je pense qu'il y a quand même une certaine fierté, un contentement, une satisfaction d'être ici. Et puis pour vous à titre personnel aussi, parce que vous avez tout à fait, évolué évidemment dans l'entreprise et dans le groupe. Ouais. Merci beaucoup Axel, vous nous avez dit ce qui serait sympa, c'est d'aller voir aussi Salah, qui est donc mécanicienne en confection. C'est ça. Et qui a intégré le groupe il y a 6 mois maintenant. Il y a 6 mois et Salah est pré-embauché. On l'a sélectionné entre guillemets pour s'occuper du Céline Robert et prendre la suite de Martine qui est là depuis maintenant presque 20 ans, qui va partir en retraite. Donc on avait besoin d'avoir quelqu'un d'autre en chef de file pour Céline Robert et on avait choisi Salah. Donc c'est pour ça que je vais vous la présenter maintenant. Super, on va y aller. Merci beaucoup Axel. Merci. On est donc avec Salah, bonjour. Bonjour. On en parlait avec Axel et je lui disais que vous étiez arrivé dans l'entreprise Céline Robert depuis pas si longtemps que ça. Vous m'aviez confié 6 mois, c'est ça? Oui. Vous nous expliquez un petit peu votre parcours avant d'arriver ici? Oui, alors à la base, je ne suis pas du tout vêtements. En fait, j'ai fait une licence en langue étrangère appliquée. Et comme je voulais faire un travail manuel et assez artistique, je me suis dirigée vers la mode. Donc j'ai ouvert ma micro-entreprise de vêtements et en parallèle j'ai travaillé dans la confection de luxe. D'accord. Mais plutôt vêtements. Ok, et donc tout naturellement vous êtes venu ici lorsque c'était possible. Oui. Cela étant dit, les vêtements, la mode et le chapeau, c'est pas forcément quelque chose d'évident, mais ça vous a pas posé de problème le chapeau? Ça m'a pas posé de problème et déjà Axel m'a fait confiance. Et puis je trouve que j'ai quand même pas mal de chance d'avoir été embauchée dans une période de crise. Oui, c'est vrai. Et de pouvoir expérimenter et apprendre sur un domaine qui n'est pas le mien, puisque le chapeau, même s'il y a des similitudes, c'est quand même assez différent du vêtement. Qu'est-ce qu'il y a de si différent des vêtements? Il y a un patron, j'imagine, quand même. Oui. Ouais. Oui. Mais qu'est-ce qui va être vraiment différent dans la confection? La différence, c'est qu'avant, en travaillant en confection de luxe, on travaillait directement à la chaîne et on faisait des gestes assez répétitifs. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est que je travaille directement à partir des prototypes de Céline Robert. Et la grosse différence par rapport aux vêtements, c'est qu'il y a quand même un travail de façonnage avec la main, ce qu'on ne fait pas du tout avec le vêtement. Salah, Axel nous a confié que les machines étaient un peu différentes pour les chapeaux Céline Robert que pour les
va dire les bobs, les casquettes, enfin tout ce que vos collègues confectionnent pour les grandes marques de luxe. Quelles sont les grandes différences, on va dire, dans les machines là en tout cas? En fait, les machines sont différentes parce que sur tout ce qui est casquettes et bobs, on travaille avec des matières assez légères, alors que du coup, dans des chapeaux comme ceux que fait Céline Robert, ça n'a rien à voir. C'est des matières beaucoup plus différentes, avec des mailles plus grosses, plus fines. Enfin, c'est des matières qui nécessitent une machine différente. Et celle-ci, par exemple, c'est une machine pilier, donc qui a un pied plus lourd et qui maintient mieux la matière. D'accord. Et la différence avec une machine plate, c'est qu'on peut vraiment bouger le chapeau tout autour pour avoir plus d'aisance. L'adaptation pour vous a été facile sur une machine comme celle-ci? Oui, parce que j'ai également une formation en cuir, donc j'ai pas travaillé sur des piliers avant, mais sur des machines canon. Les machines canon, ça ressemble assez aux piliers en fait. D'accord. Là, vous avez effectué ces chapeaux. Alors, une des spécificités de ces chapeaux-là, c'est, alors je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs, un tour en tissu. Oui, c'est ça. Et en fait, donc c'est directement teinté. D'accord. Et la différence sur un chapeau comme ça, donc en comparaison à du bob ou autre, c'est que l'idée c'est qu'on voit le moins possible les coutures. D'accord. Donc là, le travail, c'est vraiment de faire en sorte de cacher tous les points pour qu'on ne se rende pas compte du travail qu'il y a derrière. D'accord. Quand vous, dans votre journée, vous allez faire chapeau, les mêmes types de chapeaux, puis ensuite ça, mais tout à l'heure je vous ai vu un peu changer en fait. C'est vous qui décidez de ce que vous faites? Non, ça dépend des commandes. D'accord. Et en fait, donc, quand les commandes arrivent, selon ce que le client demande, eh ben, je vais regarder le prototype, parce qu'il y a des chapeaux que j'ai déjà réalisés et d'autres pas du tout. Donc pour comprendre comment il a été fait et pour pouvoir l'adapter et le reproduire. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui j'imagine que vous n'allez pas me dire non, mais qui vous plaît, la confection de chapeaux par rapport aux vêtements. Vous avez trouvé que c'est un savoir-faire différent? C'est un savoir-faire différent et du coup, il y a des choses qui me semblent plus faciles en vêtements maintenant et vice-versa. Ça vous fait quelque chose quand vous savez, alors je ne sais pas si vous avez voyagé au Japon ou dans les pays où vous y retournerez peut-être quand on aura le droit de voyager, mais ça fait quelque chose quand on sait que l'un de ces produits va être porté par quelqu'un à des milliers de kilomètres? Bah oui, surtout que j'étais déjà fan de Céline Robert en fait avant de travailler là et j'avais assisté aux 30 ans de la marque, donc sans savoir que quelques temps plus tard j'allais travailler, donc oui, je ressens une fierté quand je vois le chapeau fini quand même. Vous avez on sait que Céline continue de créer les chapeaux. Vous discutez avec elle aussi, parce que comme c'est vous qui les assemblez ou les créez, vous avez des relations avec elle, comment ça se passe? Eh bien oui, par exemple sur un chapeau sur lequel j'avais pas mal de difficultés, elle était là et elle m'a montré donc comment elle l'a fait, ce que je peux améliorer, pour que je puisse améliorer ma gestuelle en fait. Donc oui. Et justement, depuis 6 mois, vous sentez que vous avez évolué aussi dans la manière, peut-être que les chapeaux, vous les confectionnez plus vite? Pas forcément plus vite, mais mieux. Justement, c'était mon défaut, c'est que j'ai tendance à aller vite et du coup, il faut un peu plus prendre son temps sur des pièces uniques comme ça. Et j'ai énormément progressé parce que il y a encore des anciennes de l'entreprise avant le rachat qui sont là et du coup, je ne suis pas seule quand je rencontre des difficultés, quoi. Merci beaucoup, Salah. Merci. Bonne continuation. Merci.